Aïcha, la mère des croyants, rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, veut du bien à l'un de ses serviteurs, il lui envoie, une année avant sa mort, un ange qui le guide vers le droit chemin, qui le dirige vers ce qui lui est bénéfique et qui le pousse, qui l'encourage à faire ses bonnes actions, ses bons choix. Ainsi, quand cette personne meurt, les gens témoignent, il est mort ou elle est morte, dans le meilleur état qu'il ou qu'elle ait connu. Et cette personne, au moment de mourir, reçoit la bonne nouvelle, et son âme, son esprit se réjouit, car elle voit cette immense récompense qui l'attend. Quand l'ange de la mort vient la chercher, et qu'elle voit sa récompense, son âme se réjouit, et c'est à ce moment-là, dit le prophète, qu'une personne aime rencontrer Allah, et donc Allah aime la rencontrer. Mais à l'inverse, elle poursuit en disant « Et quand Allah veut une mauvaise fin pour une personne, nous expliquerons ce que cela signifie à la fin. » Il ne l'assiste plus. Il le livre à un démon, 1 an avant sa mort. Et ce démon l'égare, le trompe et le tente, l'incite à suivre de mauvaises voies. Jusqu'à ce qu'on dise « Quand cette personne meurt, cette personne est morte dans le pire état qu'il ou qu'elle ait connu. » Alors que cette personne est en train de mourir, lorsqu'elle voit le châtiment qui l'attend, son âme s'effraie. Comme nous le savons d'après d'autres hadiths, et c'est à ce moment-là qu'une personne déteste rencontrer Allah, et donc Allah déteste la rencontrer. Cette parole prophétique n'est pas aussi connue que d'autres hadiths similaires, qui disent à peu près la même chose dans Bukhari et dans Muslim. Pour revenir à l'explication de ce hadith, le prophète nous dit que notre comportement influence et influencera notre futur et notre mort. L'homme juste a de grandes chances d'être renforcé par des anges peu de temps avant sa mort, tandis que l'injuste a de grandes chances d'être tourmenté par des démons avant sa mort. Allah n'est pas injuste, il s'est interdit l'injustice à lui-même. L'injustice est terrible chez Allah, elle sera ténèbre le jour de la résurrection. Mais Allah ne guide pas les gens injustes comme il nous le dit dans le Coran. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate les rangs, verset 7. Allah renforce donc les gens qu'il aime, les gens qui s'accrochent à sa religion, à la droiture, qui ne commettent pas d'injustice et qui ont un bon comportement. Allah renforce ces gens par des anges qui les poussent au bien. Cependant, celui qui fait le mal, qui appelle au mal, qui est injuste, Allah ne l'aidera pas s'il ne cherche pas à se repentir. Et il sera entouré de démons qui ne chercheront qu'à le faire transgresser encore plus. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables, qui les excitent furieusement à désobéir » Sourate Maryam, verset 83. En conclusion, avant notre mort, nous pouvons être raffermis et aidés par Allah si nous sommes des gens droits envers Allah, envers nous et envers les gens. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.